Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Restons dans la partie orientale du pays après des patrouilles, des combats qui ont suivi les récents affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. L'armée a présenté les rendus et les capturés. Une trentaine d'éléments de rebelles du M23 a été présenté ce mardi 10 mai 2022 au Chevalier de la Plume par le secteur opérationnel Sokola 2. Selon le porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Parmi ces éléments, l'on retrouve des rendus et des capturés. Ces derniers s'étant infiltrés dans les lignes de front de FARDC malgré la trêve qui était observée. Actuellement, les rebelles du M23 sont confinés dans les collines de Tchanzu et Runyoni et toutes les collines environnant Bugoussa sont sous contrôle de FARDC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi eux, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par les M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, les M23 n'occupent qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons de patrouiller des combats. Il y a une bonne sécurité dans le groupement Djomba, en commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba. Jusqu'à l'église de Djomba, vous montez jusqu'à Bugoussa, dans toutes les collines environnantes de Bugoussa. Donc vous comprendrez que ce soit en Mbouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là et l'armée les consolide. Et j'ose croire qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza vers Busasamana et Gakengere. Iwacu ni mu Rwanda, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Gakenyeri. Parmi les rendus, l'un a révélé avoir été enrôlé dans cette rébellion par ruse, tandis que l'autre affirme sa volonté de retourner au bercail. Sai sie tulijitoa kama sie tukasema wacha dukuye tufanye nini? Et dans un autre chapitre, le leader du parti politique LGD, Augustin Matata Pogno, a rencontré le leader de l'SID, Martin Fayoulou. Ils ont évoqué les questions d'actualité relatives au bloc d'opposition. C'est une réunion de prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre cette visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayoulou est un des responsables de l'opposition. Voilà, vers le bloc patriotique. Bon, écoutez, c'est un bloc qui, pour le moment, rassemble, disons, tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unique de l'opposition aux élections 2023. Non, ça, ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui, c'était la question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports, et donc c'est une sorte de retrouvailles. Merci. Merci.
Face à la presse, en marge du forum Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé la détermination de la République démocratique du Congo à se positionner dans la production des batteries électriques. Votre question a finalement plusieurs volets. Vous parlez d'abord de l'artisanal. L'artisanal reste une réalité en République démocratique du Congo avec un nombre important. Nous avons de nos compatriotes congolais qui sont dans ce secteur et il nous appartient, nous, en tant que gouvernement, d'apporter une certaine sécurisation à ce secteur-là. C'est un secteur évolutif, bien sûr, à encadrer jusqu'à ce que ça pourrait être résorbé par des voies industrielles. Mais avant d'y arriver, il faudrait s'assurer que nous puissions travailler selon certaines normes. D'abord, au niveau des lois du pays, vous avez vu qu'il y a des structures qui sont supposées venir aider par rapport à ce secteur, l'ARECOMS, pour réguler justement l'artisanal à travers certains produits stratégiques dans le cobalt. Et aujourd'hui, avec l'action du gouvernement, nous allons nous assurer de mettre vraiment en position cet instrument qui va venir accompagner et donner les normes avec lesquelles les coopératives qui sont supposées encadrer ces artisanaux doivent travailler et garantir notamment que nous ne puissions pas avoir l'utilisation d'enfants comme vous l'avez mentionné, des femmes enceintes et bien sûr de garantir une certaine éducation pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Ça c'est en ce qui concerne l'artisanal. Maintenant sur la sécurisation, c'est un travail continu que nous devons faire. En tant que gouvernement et selon la première mission qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est bien la sécurisation du territoire national, particulièrement à l'est du pays. Et la stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr les opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libres dans le travail d'exploration qu'ils doivent faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion que nous voulons avoir, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à l'insécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que, en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à l'insécurité. Vous avez totalement raison et c'est notre devoir de le faire ainsi. Alors, vous êtes allé sur d'autres questions, notamment en ce qui concerne la production du lithium. D'abord, il faut savoir que pour la zone dont vous avez parlé, qui se trouve dans le Tanganyika, ce sera une zone économique spéciale pour pouvoir vraiment permettre l'éclosion dans ce secteur. Nous avons bien sûr une société nationale qui œuvre dans le secteur, qui est la Cominière, qui a fait plusieurs partenariats. Et aujourd'hui, c'est à travers ces partenariats-là avec la Cominière, notamment avec AVZ et d'autres demandes qui sont faites notamment par Gigine, d'après ce que nous savons, et voir surtout le premier objectif qui est de nous positionner, nous, dans le gain et le bénéfice de cette matière précise. Alors en ce qui concerne les autres opérateurs économiques, l'appel a été fait. Vous nous avez suivis, on a dit pas seulement aujourd'hui en ce qui concerne le cuivre et le cobalt, mais nous voulons aller plus loin. Nous avons défini des nouvelles zones, notamment dans le Kasaï, dans le nord de la République démocratique du Congo. C'est pour pouvoir avoir, voilà, au-delà d'abord des investisseurs que nous avons déjà aujourd'hui, mais voir d'autres qui ne sont pas encore, nous rejoindre dans ce secteur minier et nous apporter leur investissement. C'est vrai que nous faisons face parfois à de la fraude. Nous appelons chaque fois, en fait, d'abord à la conscience des opérateurs économiques avec lesquels nous sommes, sur le respect de nos lois. Et bien sûr, lorsqu'il faut sévir, parce que nous avons aussi des instruments d'inspection, nous le faisons en respectant nos lois. Nous pensons que c'est un travail collaboratif qui demande l'action de l'État, mais aussi la collaboration de ceux qui sont dans le secteur minier pour pouvoir l'assainir complètement. La troisième question,
RFI. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Romain Chanson, RFI. J'aimerais qu'on revienne sur la question du lithium. Peut-être préciser les ambitions de la République démocratique du Congo en termes de production de lithium. L'avancée des projets aussi, je sais qu'un centre de recherche a été lancé très récemment. Et surtout, comment la RDC peut tirer son épingle du jeu, puisque c'est un secteur très concurrentiel. Il y a d'autres projets, notamment de construction de batteries de lithium ailleurs dans le monde. Donc comment vous comptez faire pour que la RDC soit peut-être un pionnier, mais c'est à vous de préciser l'ambition. Premièrement, nous pensons que nous avons l'un des gisements les plus importants au monde en termes de lithium. Et c'est pour ça que nous voulons nous positionner dans la fabrication des batteries et plus loin des voitures électriques. Et j'ai donné la précision, je l'ai dit, nous l'avons affirmé lorsque nous avons eu notre DRC Business Forum. Et c'est la fin de cette production sur Afro Info 243. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo à d'autres Congolais de partout au monde. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.